Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 176e récap de Marvel News où je fais récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti. On commence comme d'habitude avec Daredevil Born Again pour la saison 2. En effet, comme vous le voyez, il y a eu pas mal d'images, de vidéos de tournage. On peut voir du coup que ça tourne au Palais de Justice avec par exemple Fisk, mais aussi d'autres personnages, sa brigade anti-justicier et tout ça, et des gens qui ont l'air de manifester, bref, vraiment pas mal. Mais surtout, on a eu un premier visuel de Angela Del Toro en White Tiger. Évidemment, c'était un petit peu teasé dans la première saison de Born Again. Du coup, c'est sûr, elle aura le costume dans la saison 2, un costume fait maison. Et franchement, ouais, c'est cool. J'espère juste qu'elle aura l'amulette, évidemment, et qu'on verra enfin les pouvoirs qu'on n'a pas eu le droit dans la première saison du coup. Par rapport à Thunderbolt, en vite fait quelques informations. Déjà, on a eu des concept art évidemment que je vous affiche, comme d'hab, mais aussi l'acteur de Bucky qui a dit à propos qu'il devienne un membre du Congrès dans le film que c'était parce qu'il avait a priori ses suspicions sur Valentina et que Bucky pense que c'est un moyen de l'attaquer légalement, d'une manière morale, et faire gaffe à ce qu'elle fait, tout simplement. C'est vrai qu'ils auraient pu plus en parler dans le film, mais bon. Pour Black Panther 3, en vite fait évidemment, c'est l'actrice de Ramonda qui a dit qu'elle aimerait bien revenir éventuellement, et pourquoi pas d'apparaître dans le royaume des ancêtres, ce serait l'apparition la plus logique, vu ce qui lui est arrivé, et pourquoi pas. Pour Ironheart, en vite fait, c'est l'actrice qui a dit évidemment que l'acteur de The Hood, Anthony Ramos, était super sympa, mais que là il jouait vraiment le méchant dans cette version, et que la relation entre les deux, le héros vilain, allait être très intéressante, et surtout la manière dont ils vont le faire dans cette série. Voilà. Ensuite, par rapport à Miss Marvel saison 2, c'est l'acteur de Red Dagger. On lui a posé des questions sur est-ce que c'était la dernière fois qu'on l'a vu. Il ne le souhaite pas, mais il pense que oui. Pour une saison 2 à Miss Marvel, il pense pas non plus. Il dit que ça fait longtemps maintenant et qu'il est plus sûr. Il aimerait. De base, il devait faire des apparitions à l'époque, mais ça n'a pas trop marché avec les problèmes logistiques, le Covid, des trucs comme ça. Que c'était un super spectacle et qu'il attend l'appel, mais qu'il ne pense pas. Et on lui a dit, du coup, vu qu'elle rassemble les Young Avengers, Kamala, peut-être qu'il pourrait revenir puisqu'elle a son numéro. Et il dit en effet elle a son numéro, mais voilà, il pense pas en tout cas qu'elle reviendra, et c'est vrai que moi non plus, je ne pense pas. Ensuite, par rapport à Agatha, on a eu de nouveaux concept art que je vais vous afficher, mais on a surtout Joe Locke, donc le fils Billy Maximoff, qui a parlé un petit peu de son personnage en disant que c'est pas une mauvaise personne, mais qu'il a fait de mauvaises choses, car qu'il l'aime ou pas, il a quand même causé la mort de 3 personnes, et que c'est pas vraiment un héros évidemment. À part ça, il a dit qu'il a confirmé avoir signé un contrat pour plein d'années avec Marvel, voilà, pour ça toute sa vie en gros, plus ou moins. Alors évidemment il exagère, mais il reviendra évidemment. Ensuite, par rapport à la série Vision, on a Tenya Miller qui a apparemment été castée en Jocasta pour la série Vision. Tout ça, on avait déjà eu des rumeurs pour le personnage, et apparemment ça semble se confirmer. On a ensuite des rumeurs de casting, je vais en citer plusieurs. Emily Hampshire qui apparemment va jouer la forme humaine de Edith, l'IA qui était dans Spider-Man Far From Home évidemment. Kerry Condon qui jouerait la version humaine de Friday, qui était aussi dans les films Avengers. Et aussi James Darcy en Jarvis, mais ça c'est pas nouveau, c'est une rumeur qui date d'il y a plusieurs mois voire années. Donc ça c'est pas du tout nouveau, contrairement à ce que je vois. Aussi que Todd Stashwick, qui a été confirmé pour jouer le méchant de la série, jouerait en fait Paladin, un assassin engagé pour tuer Vision et avoir sa technologie. Et apparemment ils sont en train de tourner des scènes à Madripoor. Donc on verra sans doute l'assassin là-bas, je suppose, tout simplement. Ensuite, on passe à Avengers Doomsday avec pas mal de choses. Déjà, on a eu plein de photos du casting qui est actuellement au Bahreïn avant le tournage. Alors, ils tournent pas encore, mais ils s'amusent et ils profitent ensemble. Cool pour eux. D'ailleurs, au passage, on avait même vu une photo de l'actrice de Taskmaster qui était présente au Bahreïn pour du travail. Alors, oui, je sais évidemment qu'elle est morte dans le dernier film. C'est quand même un petit peu surprenant qu'elle soit au même endroit, au même moment, quand même. Sachant qu'il y aura en plus, normalement, sans doute, les Thunderbolts. Enfin, c'est assez bizarre. Voilà, on a aussi l'actrice de Sylvie de Loki qui était avec sa doubleur cascade. Assez intéressant quand même si on se doute qu'elle y sera. On a eu des schémas de tournage, mais il n'y a pas accès car c'est sous restriction, donc on ne pourra pas avoir de nouvelles images actuellement. Je veux dire, même les drones sont interdits. On a un vaisseau pour Captain Marvel qui est actuellement construit sur le tournage. Voilà. Ça va tourner du coup près d'un parc là au Royaume-Uni et près d'un château. Alors, pour ça il y a eu des rumeurs, un leaker dit que c'est pour Magneto, que ce serait un château de Magneto, mais on a un leaker qui dit que c'est pas pour le château et que c'est juste dans le parc, tout simplement. Donc bon. Et pour le coup, lui est plus fiable puisque c'est lui qui lit tous les trucs de tournage. Ensuite, on a eu l'acteur de Thor qui a dit que c'était un honneur et il a partagé une espèce de tribute de son personnage, son parcours depuis le début et que bref, c'était la fin d'une ère. Encore une fois, des liqueurs maintenant commencent à tous redire que le personnage va mourir. On verra si c'est vrai, évidemment. En attendant, voilà. Certains disent d'ailleurs qu'il mourra mais qu'il reviendra quand même, bref, sans doute au Valhalla.
On a l'actrice de Peggy Carter, Hayley Atwell, qui a dit qu'elle ne revenait pas dans le personnage, pour jouer le personnage d'Avengers Doomsday. Elle dit non. Qui a dit ça? Reddit. En l'occurrence, c'était officiel, hein, c'était Variety, je crois, Hollywood Reporter. Donc elle revient, mais elle dit qu'elle ne sait pas. On a aussi Benicio del Toro, le collectionneur, qui a dit qu'il aimerait bien revenir. Alors à voir s'il sera invité, tout ça comme il dit. Mais il espère et qu'il aimerait bien revenir pour un deuxième round. C'est vrai qu'il a eu un tout petit rôle dans Avengers, et on l'a pas revu depuis. Karen Gillian aussi, Nebula. Elle a dit qu'elle voudrait bien revenir, qu'elle a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Marvel, et qu'on ne sait jamais, mais voilà, elle précise pas. Et aussi encore une autre actrice, la Guêpe, Evangeline Lilly, qui pourtant avait dit qu'elle ne reviendrait pas ou tout ça. Là actuellement elle tease son retour quand un fan lui a demandé. Tout simplement, donc possible qu'elle revienne. Et on a aussi un leaker qui tease que Deadpool serait dans le film après, bon, ça c'est assez logique, je pense. Ensuite on passe à Spider-Man Brand New Day avec pas mal de choses intéressantes. Déjà la rumeur, même rumeur relayée par plusieurs médias, officiels je parle, que Hulk reviendrait dans ce film et aurait un rôle substantiel, donc il serait un membre important du film et de l'intrigue, hein, tout simplement. Alors après on a un leaker qui précise d'ailleurs que ce serait le Hulk énervé. Alors bon, j'ai du mal à y croire, mais on espère évidemment. Et bah voilà, après j'en reparlerai peut-être dans une vidéo dédiée, mais c'est assez intéressant. Alors encore une fois, on aura un Spider-Man qui sera pas en solo apparemment, comme d'habitude j'ai envie de dire, c'est un peu décevant. Mais c'est vrai que c'est un bon duo, Spider-Man et Hulk, c'est les persos phares de Marvel, hein, en tout cas à l'époque. Donc c'est vrai que ça peut être cool de les voir ensemble, surtout s'il est bien fait, même si j'en doute. On a aussi encore une rumeur que le Scorpion revienne avec le bon acteur, contrairement aux rumeurs de la semaine dernière. Donc l'acteur qui était déjà là, hein, de Breaking Bad, enfin Better Call Saul, super acteur. Donc j'espère. Et aussi la rumeur que Nicole Kidman, évidemment je pense que j'ai pas besoin de la présenter, hein, très connue, qui a joué chez DC d'ailleurs au passage, jouerait la méchante du film, car je rappelle normalement il y a un méchant et une méchante. Voilà. Et il y avait eu la rumeur d'ailleurs que c'était Sarah Snook qui la jouerait. Peut-être qu'il y a Nicole Kidman qui est aussi dans l'équation, voilà. Donc on verra, après aucune idée de qui elle peut jouer. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. On a aussi un leaker qui dit qu'il avait entendu que le Punisher était dans le film. Après ça date d'une rumeur il y a longtemps qui disait qu'il y avait Hulk et le Punisher dans Spider-Man 4. Si Hulk s'avère exact, il pense que le Punisher pourrait être totalement logique. Donc on verra s'il y sera évidemment. Aussi en vite fait pour Madame Web, alors bon c'est pas vraiment une news, mais on a eu vraiment plein de nouveaux designs de personnages ou des posters, du merchandising comme vous préférez, qui a pas utilisé, qui a leaké, et qui en vrai est assez sympa, donc voilà, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner sur ça. Ensuite on va passer aux 4 fantastiques du MCU avec énormément de choses. Déjà on a eu des TV spots, tout ça, des nouvelles images, et même des photos qui présentent Franklin Richards, que je vais vous afficher. On a eu la confirmation qu'il y aura Moleman dans le film. Aussi un extrait qui a été montré à une convention. On peut voir entre autres les 4 fantastiques dans leur vaisseau et avec la surfeuse qui est en train de les poursuivre. Ben essaie du coup de les prendre et de l'attraper. Ils vont dans une espèce d'hyper-espace. La CGI est pas mal apparemment. Et on voit Reed utiliser ses pouvoirs évidemment d'homme élastique. Le surfeur ensuite approche de Suzanne et elle veut le bébé. Johnny prend les canons du vaisseau et tire sur la surfeuse. Et il fait des blagues à propos de elle qui est sexy. Voilà, tout simplement. Et ensuite, Suzanne continue d'avoir des contractions, tout ça, en gros, elle est en train d'accoucher. Voilà. On a ensuite Kevin Feige qui a dit que les 4 Fantastiques allaient lancer une nouvelle ère dans le MCU. C'était là, évidemment, la première famille de Marvel qui voulait leur faire justice. Que ça va embrasser les éléments un peu plus grotesques des comics que les anciens films avaient peur de faire. Par exemple, Galactus en forme humanoïde. Voilà, qui trouve c'est super cool. Alors pour le coup, bon, je vais quand même le contredire, dans le 4 Fantastique de 2007, c'était fait exprès, car le Galactus devait être gardé pour le film sur le surfeur d'argent. Mais bref, voilà, j'aime pas cette petite désinformation, et voilà. Et encore une fois, j'attends d'avoir le fond, parce qu'avoir la forme, le Galactus violet, Herbie, le petit robot, ok c'est sympa, mais faut que l'histoire soit bien, et que les persos soient développés. Voilà, quand même. Ensuite, on a aussi le réalisateur qui a parlé en disant que Suzanne était la leader, comme vous voulez, des 4 Fantastiques, qu'elle était inspirante, idéaliste, tout ça, et que c'était aussi évidemment la chef de la future Foundation, tout simplement. Vanessa Kirby aussi a teasé d'ailleurs que Franklin aurait peut-être des pouvoirs dans le film, mais ça on verra. Que aussi maintenant, elle connaît beaucoup le personnage de Suzanne, elle a fait beaucoup de trucs quantiques, tout ça, bref, elle est devenue une geek du personnage, c'est assez cool. Le réalisateur ensuite a parlé de Pedro Pascal, en disant qu'ils sont allés sur plein de personnages
plein d'acteurs qui pourraient avoir plusieurs multitudes. Le côté intello de Reed, bien sûr, mais aussi le personnage d'action, le héros, le leader, le mari, le père, l'ami. Et Pedro Pascal pouvait faire tout ça, tout simplement. Voilà. Alors quand on sait que ça a été le dernier choix de casting parce que tout le monde a refusé, c'est un petit peu drôle, mais bref. Pareil, Pedro Pascal a parlé en disant c'était super cool. Tout le casting, la vision de Kevin Feige, Matt Shakman, que c'était super et que du coup c'était assez proche des comics, évidemment, et qu'il y a beaucoup de cœur dans cette version. On a Ralph Ineson, Galactus, qui a dit que son personnage n'était pas vraiment méchant dans le film, c'est plus une force cosmique, un dieu, une force de la nature, tout simplement. Le réalisateur a d'ailleurs dit que c'était une espèce de... il était vieux de 14 milliards d'années, et que c'était une espèce de vampire qui dévorait les planètes, tout simplement. On a aussi eu une projection test du film qui a eu lieu en secret, évidemment, enfin vous savez, projection test. Et apparemment les réactions sont moyennes, bof, pas mauvais, mais pas non plus très bonnes. Apparemment peu de développement de personnages, de mauvais effets spéciaux, et aussi par contre Galactus qui serait pour le coup excellent. Ça c'est apparemment la critique qui est revenue. Le reste est pas ouf, mais ça c'était très bien, en tout cas Galactus. Ce qui est assez cool quand même. Il paraît d'ailleurs qu'à la fin, et ça a été corrigé par plusieurs leakers, que des gens ont hurlé que c'était mid, donc moyen, voilà. Et Kevin Feige et le réalisateur n'ont pas apprécié, évidemment. Mais bon, après ils l'ont peut-être un peu cherché aussi si le film n'est pas ouf. Et apparemment les effets n'étaient pas totalement terminés, encore une fois. Il paraît aussi que la scène post-crédit aurait changé, apparemment il y avait des rumeurs que Chris Evans apparaisse. Ce ne serait plus le cas, mais que ce serait un truc lié à Fatalis qui aurait un masque et serait très comics accurate. Voilà. Donc peut-être qu'ils ont changé dernière minute pour inclure Fatalis. Et on a aussi des créateurs de comics qui ont dit qu'ils ont été sur le tournage, que c'était super cool, que c'était pas comme les autres films, et que le set design était super, tout ça. Ensuite, par rapport aux X-Men du MCU, alors on a eu la rumeur, mais pareil, techniquement j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais elle est de nouveau corroborée, que Bryan Cranston, Breaking Bad évidemment, hein, j'ai pas besoin de présenter, sera envisagé pour jouer le Professeur X. Voilà, j'en ai même parlé en short. J'ai envie de dire pourquoi pas, personnellement je valide le casting actuellement, il serait super cool. Et on a aussi le réalisateur de Deadpool 1, Tim Miller, qui a dit qu'il aimerait bien réaliser le film dans le MCU, car à l'époque, il avait un film X-Men en développement quand la Fox n'avait pas encore fusionné avec Disney. C'était basé sur X-Men 143, qui est une espèce de fusion Home Alone, vous savez, Maman j'ai raté l'avion, qui rencontre Alien. Bon, un peu space, mais pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Ensuite, en vite fait, pour rapport au futur du MCU, on a appris qu'il n'y aurait pas de panel H à la Comic Con cette année. Vous savez, c'est le panel où ils font les grosses annonces. Alors on a eu la rumeur qu'ils auraient un panel animation, ça paraît assez évident. Mais en tout cas, pas de grosses annonces pour Marvel cette année. Et en même temps, ils n'ont pas grand chose, j'allais dire, à présenter de toute manière, hein, de ce qu'on sait. Donc assez logique. Et enfin, par rapport à de nouveaux acteurs dans le MCU, on a eu la rumeur que les réalisateurs Danny et Michael Philippou auraient parlé avec Marvel, auraient eu un meeting pour potentiellement réaliser quelque chose. Alors apparemment ils ont fait un film d'horreur dernièrement si j'ai bien compris qui a bien marché. Voilà, peut-être Blade, je suppose, ou Midnight Suns. Bon bref, après ça c'est pas des nouvelles rumeurs non plus. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 176e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.